Recoucou les amis, donc nous sommes toujours le mercredi, donc premier jour de février 2023. Alors pour revenir, pardon, à ce partage de ce matin de vidéos, parfois je me trompe de nom, de date, etc. Donc je viens réparer mes erreurs. Alors déjà, quand je vous ai parlé des expériences des nazis, nazis, zizi, point, voilà, arrobase, trois petits points, je suis obligée de parler comme ça. Je vous ai dit Troisième Guerre mondiale, je me suis trompée, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça, il faut réparer donc les erreurs. En ce qui concerne aussi, quand je vous ai dit euh, que ma petite fille qui a 3 ans, de ma seconde fille, donc hier, je vous ai dit sa maîtresse n'avait pas fait grève, mais avait fait grève donc le 19 janvier, et j'ai dit février, donc je m'en excuse d'avance. Parfois, je fais vraiment pas attention à ce que je dis, donc veuillez m'en excuser. Donc, je répare aussi donc mes erreurs. Et puis, du coup, comme j'ai un petit peu de temps, puis je veux pas que ça dure 2 minutes. Nouki, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon titi? Je voulais vous dire une chose aussi. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai toujours dit que la pensée était créative. Donc, je vais vous citer un exemple. Et je ne mens pas, je vous dis toujours la vérité, même vis-à-vis de Nouki, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai déjà dit donc auparavant. Même une amie m'a dit tu dois faire de la télépathie, etc., etc. Je vous ai toujours dit que la pensée était créative. Et c'est vrai, parce que je vais vous citer un exemple que j'ai oublié de vous dire, ou je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais un soir quand j'ai bipé Nouki, il devait être 21 h. Donc je suis passée par j'ai fait le pâté de maison et donc je suis allée donc dans l'avenue où il y a l'arrière de l'hôpital. Hein. Nous avons des grandes grilles, elles sont fermées bien sûr, vu l'heure qu'il est. Et là c'est très calme, très peu de voitures, etc. Et en sortant Nouki, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça. J'aurais pas dû, vous voyez. Je me suis dit, oh là là, si des fois je rencontre quelqu'un et tout, j'étais pas rassurée. J'ai senti quelque chose et j'ai pensé à quelque chose de pas bien. Donc je continue mon chemin donc sur l'autre trottoir de l'arrière de l'hôpital et je vois un jeune qui avait donc une capuche pardon, et qui était en trottinette. Et je le vois passer sur la route, pas très loin du trottoir où j'étais avec Nouki. Et je sais pas, j'étais pas très tranquille. Et donc il continue ce chemin. Et après, je le vois revenir de loin. Et bizarrement, juste un petit peu avant qu'il ait passé donc à côté de moi et de Nuki, lui était sur la route en trottinette et moi sur le trottoir, il a vite monté son écharpe au niveau du nez pour pas qu'on le reconnaisse. Il avait une capuche. Et puis il m'a dit quelque chose de pas sympa. Donc ça m'a pas mis en confiance. Du coup, j'ai fait demi-tour et je suis passée par derrière des pavillons, etc. Voilà. Donc il m'a pas agressé, comment dire, physiquement, mais on va dire qu'il m'a agressé verbalement. Et je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais ça devait être un adolescent quand même déjà assez grand. Parce que l'adolescence, hein, c'est 14, 15, 16, 17, puis après vous avez 18, etc. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui devait me connaître, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pensé à ça en sortant avec Nouki, juste en sortant, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je le pense jamais. Je pense jamais qu'il m'arriverait quelque chose ou quoi que ce soit. J'y vais vraiment, euh, comme on dit, sereinement. Mais là, je ne sais pas, je suis sortie de chez moi, j'ai pensé à ça. Donc j'ai pensé une pensée qui était négative. Alors, est-ce que j'ai eu aussi un ressenti aussi, donc propre à moi-même, qui pourrait éventuellement se passer quelque chose de pas sympa? Voilà.
Donc je peux vous dire que les pensées sont vraiment créatives. Donc ça, c'est important de vous le dire. Et pour finir donc sur cette dernière note, vous allez me dire oui, mais elle se sert toujours du message lumière. Eh bien oui, parce que je l'aime bien. Voilà. Donc voilà, j'ai réparé mes erreurs de mots via ma première vidéo de ce matin. Je n'ai pas mis de musique. Et là, nous allons voir les messages lumière. Et vous savez très bien que je n'aime pas les chiffres impairs. Voilà, il y en a qui les apprécient, moi je les aime pas, tout simplement. Donc on va voir ensemble, voilà, tout y est. Voir si je peux en avoir 2 messages lumière. Et nous allons voir ensemble s'il y a certaines lames qui ressortent et d'autres pas. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais... Donc, vous voyez, hop, j'en ai déjà un message. Hop là. Non, 2. Ben, vous voyez, je parlais de chiffres impairs, de chiffres pairs, pardon. Et il en est sorti 2. Vous avez vu devant... Hein, vous l'avez bien vu ici. Donc, on nous parle de l'autre côté et je reconnais. Alors, ça, c'est déjà sorti, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. On voit un pont, on traverse le pont, donc on part d'un point A pour aller à un point B. Et là, au bout de ce pont, vous avez ces beaux rayons de soleil très, très, très lumineux. Donc, je vais vous dire ce que cela veut dire. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape donc, de ma vie dans l'acceptation totale. Donc cette lame, ce message est déjà sorti à plusieurs reprises. Donc comme je vous l'ai dit, si ça ressort, c'est qu'il y a quand même une importance dans ce message. Dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je vous avais dit que même si je vous ai passé des choses sur la religion, comment dire, catholique, etc., sur le va, 3 petits points, @, n'empêche que je vous ai dit de garder la foi. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant donc toujours la foi. Donc on doit garder la foi. On peut avoir la foi, on n'est pas obligé d'aller dans des lieux cultes, on peut faire aussi ses prières chez soi, etc., etc. Je sais que de l'autre côté, il y a donc toujours la lumière. Donc voilà. Alors, je ne sais plus si celle-ci est sortie. Je vous montre le graphisme, ce qui est super beau. Et c'est « Je reconnais ». Donc, le deuxième message. Je cesse donc de chercher à l'extérieur ce qui doit combler à l'intérieur. Le principal, c'est de faire un travail intérieur, hein, propre à soi-même. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence du divin en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace-vie, ma source de paix. Donc voilà. Écoutez, j'ai le temps, pourquoi pas voir s'il y en a encore 2 autres qui veulent bien sortir comme message. Donc s'il vous plaît, merci. Donc là, vous voyez, hop. Donc je continue, s'il vous plaît, merci. Est-ce que je peux avoir encore un autre message pour les abonnés ici présents, s'il vous plaît? Et là, hop, je prends celle-ci, là. Voilà. Alors, on va prendre dans l'ordre. Donc ici, c'est déjà sorti, je suis harmonie. Donc ça veut dire quelque chose quand ça ressort comme ça, avec tous les messages que nous avons ici, c'est que vraiment, si ça ressort, c'est qu'il y a quand même une importance dans ce message. Et nous avons ici légèreté, d'accord? Donc voilà, c'est déjà sorti et je vous avais même parlé de bulle de protection, d'accord? Je vous avais dit qu'on pouvait visionner pour se protéger, se mettre une carapace,
dans une bulle de protection. Voilà, on visionne, je vous l'ai déjà dit, parce que je l'ai déjà expérimenté, on visionne une bulle de protection bien au-delà du sommet de la tête, avec quand même au niveau des auras que nous avons de partout autour de notre corps, jusque en dessous des pointes des pieds. D'accord? Et on dit, etc., etc. Donc je vais vous lire, je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. D'accord? On lâche prise sur ceci. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Donc vous avez compris le message. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas du tout. Voilà, on parle de colère, on parle des énergies qui sont lourdes, etc. On dit je les repousse, mais je me fais donc, je me concentre ici donc dans ma bulle hein, de protection. On visualise. Donc si ce message ressort, c'est qu'il y a de l'importance, d'accord? Et ensuite, nous avons ici légèreté. Donc voilà, je vous montre le graphisme. C'est toujours des beaux graphismes. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers autrui. Il y a marqué les autres, mais je n'aime pas les autres. Je dis toujours autrui. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vis les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Donc on part toujours d'un travail ici intérieur à faire soi-même. Donc comme je le dis tout le temps, pour des personnes ça va être un travail de longue haleine et pour d'autres ça va être plus facile. Ainsi tout devient légèreté. Donc avec tout ceci, on va se sentir plus léger et donc plus légère. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de ces 4 messages. Donc en premier, de l'autre côté, nous avons eu aussi donc je reconnais, et nous avons eu ici donc je suis harmonie, être en harmonie avec son esprit et puis donc son corps aussi, c'est très important, être en harmonie avec soi-même et comment dire, et être dans la lumière et de trouver la paix intérieure. Et ici donc nous avons légèreté, on se sent plus léger, plus légère avec ce message. Donc voilà, je vais vous laisser, voilà. Donc ne faites pas attention, des fois je me trompe de mots, des fois je me trompe de date, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc il y a des messages qui sont sortis déjà auparavant, et avec tout ce que vous avez ici, vous voyez bien, il y en a quand même pas mal. Il y en a souvent qui ressortent, donc comme je vous le dis, s'il y en a qui ressortent, c'est qu'il y a donc une importance. D'accord? Donc j'espère que j'aurai certaines personnes pour le live de samedi soir. Là je pourrais dire samedi soir, puisque j'ai mis dans ma communauté tous les samedis à partir de 19h30. Voilà. Donc je vous expliquais ceci tout à l'heure, où je vous montrerai toutes les lames qui sont sorties ici. Je vous expliquerai des ressentis, des lames qui sont sorties, des preuves aussi, ce que j'aime bien apporter des preuves, et puis d'autres choses que j'avais vues et que je vois toujours. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une agréable journée. Alors le soleil commence un petit peu à se cacher, il y a des nuages qui se forment, mais ce n'est point grave. Voilà, il n'y a pas de pluie, donc c'est le principal. Donc je le répète, les pensées, il faut savoir qu'elles sont créatives. Donc plus vous allez penser dans le négatif, plus les choses vont arriver comment dire, dans le négatif. Et plus vous allez avoir des affirmations positives, et plus les choses vont arriver dans un bon sens dans certains domaines.
Il ne faut jamais être négatif, je le dis, mais je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que c'est pas toujours évident. J'ai hâte d'être à samedi pour vous parler aussi de ce que j'ai vu et ce que je vous ai fait donc écouter. Donc les lames étaient sorties avant au niveau de cette nourriture qu'on veut donc nous imposer et qui existe déjà. D'accord? Il faut savoir qu'il y a certaines nourritures qui existent déjà. Et comme ça, nous verrons ceci ensemble. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Je vais voir si j'ai rien oublié pendant que j'y suis. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont apprécié ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon premier partage qui dure quand même 40 minutes. Donc, désolé, c'est un peu long, puisque je vous ai parlé des nouvelles technologies, des nouvelles techniques. Euh, et, euh, et vous allez encore en apprendre d'autres. Donc voilà, quelque part, je ne me suis pas plantée, puisque je vous ai parlé de nouvelles technologies depuis un certain temps. Et je remercie donc Marie de Chalon, parce qu'il y a plusieurs Marie, qui m'en a informé donc hier soir par téléphone. Et ceci a été marqué dans le journal donc de Chalon, au niveau de cette ville qui veut faire contrôle, n'est-ce pas? Et pas que. Donc voilà, je réfléchis si j'ai pas autre chose à vous dire. Euh, Non, parce que des fois j'ai des choses à dire et puis je zappe complètement. J'ai tellement de choses en tête. Alors oui, pour en revenir à mon genou, ça fait plus d'un mois que je ne prends plus de cachets. Alors c'est des cachets à prendre pendant 10 jours. Donc j'ai moins mal, etc. Et là, ça fait à peu près un mois que je n'en prends plus. Je me suis fait On peut se faire des soins énergétiques soi-même. Et depuis, j'ai un petit peu mal. On va dire que c'est très, 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 très léger. Hein, euh, à un point spécifique via mon genou. Mais autrement, je marche mieux, je boite plus. Je peux aller plus loin dans mes marches. Avec Nuki aussi, parce qu'il aime bien les promenades. Il aime bien les promenades aussi. Et puis, donc, vous voyez qu'on peut quand même, comment dire, on peut quand même se faire des soins euh, seul ou par d'autres personnes vis-à-vis des énergies que l'on a donc dans les paumes de nos mains aussi. Il y a des choses aussi à dire. On peut faire des prières aussi. Hein, on peut s'adresser à l'univers, on peut s'adresser aux archanges, à l'archange Raphaël, comme je l'ai fait aussi, aux anges, on peut s'adresser aussi donc à nos proches disparus également aussi. Voilà. Si vous avez été, comment dire, si vous avez eu des rapports fusionnels avec des membres de la famille qui ne sont plus présents, vous pouvez recevoir des messages aussi. On peut s'adresser à eux aussi. Bon, on dit tout le temps qu'il ne faut pas trop les déranger. Normalement, c'est eux qui viennent à vous, logiquement. Euh, Comme j'avais expliqué il y a très très longtemps, après la perte de mon père, euh, je suis partie pour vivre dans les Landes, je vous en avais parlé. Je suis partie avec rien, je me faisais confiance, je suis partie avec 3 sacs ou 4 sacs. À l'époque, j'arrivais à porter 4 sacs quand même. Voilà, en train et quelques papiers, machin, etc. J'ai été hébergée et puis euh, le propriétaire de cet ami euh, m'a dit qu'il allait avoir un appartement qui allait se libérer juste en face de cet ami et donc je l'ai vu. Voilà, et les choses se sont faites naturellement et se sont très bien passées. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais des Landes. Donc je me faisais confiance. En vieillissant, on a quand même moins confiance. Donc il faut reprendre confiance en soi aussi. Et je voulais vous parler d'autre chose. Oui, donc après le décès de mon père, j'étais donc chez cet ami qui avait une petite bibliothèque juste en face du divan.
Et je peux vous assurer que ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a un livre qui est tombé tout seul. Il y a un livre qui est tombé tout seul. Et il y avait une page ouverte où il y avait écrit quelque chose. Donc j'ai lu quelques lignes, mais franchement, je ne m'en rappelle plus. Donc pour moi, j'ai eu un message, donc un coucou, je pourrais dire. Euh, je suis là, voilà, t'inquiète pas, je suis toujours là. Voilà, on le prend comme on le veut, mais personnellement, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Voilà. Donc ça fait partie de certaines choses qui me sont donc aussi arrivées. Alors, on y croit, on n'y croit pas, chacun ses croyances, mais bizarrement, voilà ce qui s'est passé. D'accord? Et puis après, les choses euh, très bien déroulées. J'avais mis des meubles chez des amis en garde, etc. Et au fil du temps, en peu de temps, avant que ma famille vienne me voir, donc à l'époque, ma mère de son vivant, ma sœur et son compagnon de l'époque étaient venus me voir aussi. Et il fallait que tout soit remeublé, etc. Donc j'étais dans des endroits où il y avait des choses pas chères, etc. Et il suffit d'avoir un petit peu de goût, voilà. Et avec peu de choses, on arrive à avoir des belles choses sympathiques. On m'avait donné quand même pas mal de déco, une lampe à pétrole. À ce moment-là, j'étais des décos très dans la marine, etc. Enfin voilà, quoi. Bref, j'avais mon petit hôtel aussi avec le Bouddha, les offrandes, une plante, changer l'eau tous les jours, etc., etc. Et à cette époque-là, j'avais lu donc la Bible du Funchi, qui était très intéressante aussi. Donc, si ça peut intéresser des personnes, parce que je l'ai fait donc auparavant, je pourrais vous lire quelques extraits qui peuvent être sympas aussi, si on croit. Euh, Vis-à-vis des énergies, de mettre certaines couleurs chez soi, les couleurs, qu'est-ce que ça représente, etc. La façon de mettre les miroirs ou ne pas en mettre. Euh, le lit aussi pointé d'un certain côté pour pouvoir trouver un bon sommeil, etc., etc. Il y a plein de choses intéressantes sur la Bible du Funchi. Donc, à mon avis, je pourrais peut-être faire ça aussi dans un partage de vidéo si cela vous intéresse, parce que ça peut vous donner des idées, ça peut être aussi sympa, puis ça a été reconnu quand même. Voilà, puisque je vous avais dit que toute énergie est énergie et que l'énergie circule dans notre foyer également. D'accord? Donc je vous fais des bisous, je vous dis donc à plus tard et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.